Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes d'oraison. Ma Mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, aidez-moi à faire bien ces 10 minutes d'oraison. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. L'évangile de ce mercredi, avec l'annonce de la trahison de Judas, nous parle précisément de veiller sur notre cœur. L'Évangile nous dit, en ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit, que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Souvent, la trahison est le propre d'une personne proche de la victime. Jésus est trahi par Judas. Qui est-ce? Judas, c'est l'un des 12 disciples les plus proches de Jésus, qu'on appelle les apôtres. Jésus, notre Seigneur, est trahi par l'un des 12. C'est terrible ça. C'est vraiment terrible. Eh bien, à y penser, ça nous donne la chair de poule, n'est-ce pas? Et nous avons envie, justement, en priant, de demander au Seigneur la force de ne pas nous éloigner de lui, de rester fidèles en veillant sur notre cœur, en sachant repousser les petits Judas, peut-être, qui peuvent se cacher dans notre cœur sous forme plus ou moins voilée de la tentation. Seigneur, apprends-moi à veiller sur mon cœur, pour que n'y entre, n'y pénètre pas, par la porte de la négligence, des pensées et des sentiments traîtres. Nous devons nous surveiller donc étroitement. Oui, nous surveiller. C'est cela qui a manqué à Judas. Il ne surveillait pas son cœur. Lisons à nouveau la suite de cet évangile. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, Jésus dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Seigneur parle clairement de la trahison de Judas. Et nous comprenons, parce qu'après tout, nous sommes des enfants, nous sommes tout petits face à Dieu. Nous comprenons que si nous négligeons de veiller sur notre cœur, nous pouvons également trahir le Seigneur. Le cœur précisément. Le Seigneur en a parlé de la garde du cœur, de veiller sur notre cœur. Parce que, dit-il, et ça c'est dans un autre évangile où le Seigneur en parle, que c'est du dedans de notre cœur, justement. C'est là que proviennent les mauvaises pensées, toutes sortes de mauvaises pensées qui nous éloignent du Seigneur et nous rendent ennemis de Dieu en quelque sorte. C'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, fornication, vol, meurtre, adultère, avarice, méchanceté, fraude, libertinage, envie, blasphème, orgueil, déraison. Toutes ces choses, dit Jésus, sortent du cœur. Seigneur Jésus, lorsque je songe à ma petitesse, j'ai un peu peur que le petit loup de la négligence ou de la légèreté dans ma vie chrétienne ne vienne faire des ravages dans mon cœur, de sorte que, tout en me réclamant extérieurement de toi, je ne sois en réalité de cœur aussi éloigné de toi que Judas l'était à ces heures sombres du soir du jeudi saint. On nous rappelait dans la méditation du lundi saint que la trahison de Judas précisément n'a pas été subite. C'était notamment des jugements téméraires, des choses apparemment sans grande importance. Il disait par exemple,
Pourquoi tant de gaspillage d'argent lorsque Marie, la généreuse, dépense un parfum d'un grand prix pour le répandre sur le Seigneur? Eh bien, il commente en disant, non, c'était bien, c'était plutôt bien de les donner aux pauvres. Le Seigneur le corrige en lui disant, ce que cette femme a fait n'est pas mauvais. Tout au contraire, les pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Mais aussi, toujours dans le cas de négligence et de la légèreté, des petites tricheries ça et là sur l'argent commun qu'il gardait parce qu'il tenait la caisse et qu'il détournait pour satisfaire ses propres caprices, ses besoins personnels. Et ainsi de suite, jusqu'à la grande chute où il ira dire au grand prêtre, que voulez-vous me donner si je vous le livre? C'est incroyable, n'est-ce pas? Waouh, pourrait-on dire. C'est incroyable. Un ami de Jésus va maintenant trouver ses ennemis pour leur dire, je suis prêt à vous le livrer. Combien d'argent me donnez-vous? Terrible. Ô Jésus, je voudrais essayer d'affiner ma fidélité au quotidien en veillant sur les pensées de mon cœur, sur les tendances de mon cœur, pour que ne viennent y prendre place des loups. Des loups. Quels loups? Les loups de l'orgueil qui aveuglent, de la suffisance, le loup de la paresse et aussi de la paresse spirituelle pour lutter contre nous-mêmes et nos mauvais penchants, le loup de la sensualité qui englue l'âme dans les bassesses de la terre. Donne-moi, ô Jésus, de savoir veiller sur moi-même, parce que nous devons vivre cette charité avec nous-mêmes, de veiller sur notre cœur. En regardant un peu la vie des apôtres, on peut dire, est-ce que les autres n'avaient pas des défauts? Est-ce que les autres, de temps à autre, n'avaient pas fait des choses qui avaient offensé le Seigneur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ils ont tous eu la simplicité et l'humilité de revenir en arrière par la contrition. Au fond, quelle différence peut-on établir entre la trahison de Judas et celle de Pierre? Parce que pensons-y, Pierre aussi a trahi Jésus. Il l'a dit par 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Mais, à la différence de Judas, Pierre a eu les larmes de la contrition, du regret sincère de la mauvaise action. Et il est revenu. Il est revenu à Jésus par la contrition, par la douleur de l'âme. Seigneur, comme elle est puissante, alors cette douleur de l'âme de t'avoir offensé. Elle a valu à Saint Pierre le pardon, le retour à l'amitié avec toi. Et il est revenu de manière plus humble encore, parce qu'il connaissait davantage sa faiblesse. La contrition, la douleur de l'âme d'avoir offensé Dieu, a valu au bon larron, ce voleur qui était supplicié aux côtés du Seigneur. Il lui a valu d'être reçu au paradis par Jésus lui-même qui lui en a fait la promesse. Peut-être en terminant ces 10 minutes d'oraison, nous pouvons faire une résolution, une petite décision personnelle que nous promettons au Seigneur en ce jour où nous nous souvenons de la trahison de Judas. Ô Jésus, je te promets de veiller sincèrement sur mon cœur pour en éloigner les petites pensées traîtresses, les éloigner comme on éloigne les mouches de la nourriture que nous sommes en train de prendre. Jésus, si malgré tout je trébuche et que je tombe, j'accourrai comme un petit enfant contrit, comme Saint Pierre, pour revenir en ton amour. Et je me confesserai, n'oublions pas cela, pour revenir à Jésus et bien nous préparer à célébrer Pâques. Je ferai une bonne confession, une confession sincère et contrite, humble, afin de revenir à l'amitié avec mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes d'oraison.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère Marie, l'Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.